en classe de discipulat ce matin qu'on peut évaluer la croissance avec 3 indicateurs. Sinon, tout l'effort que je fais chaque matin, ou chaque dimanche, ou chaque jeudi soir, ou chaque mercredi soir, peu importe le canal par lequel vous me recevez, c'est pour 3 choses. La première, vous donnez la connaissance. Vous donnez quoi? La connaissance. Yes. La première, vous donnez quoi? La connaissance. Osée chapitre 4, le verset 6, il dit: mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc quand Dieu veut préserver un peuple, il lui donne de la connaissance. Yes. Quand Dieu veut préserver la destinée de quelqu'un, il lui donne de la connaissance. Chaque fois que je me tiens ici, que je prends le micro, je me bats pour vous donner une connaissance. By the way, il dit dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 3, le verset 15, il dit: je vous donnerai des bergers, des pasteurs selon mon cœur, et ils vous paîtront avec quoi? Avec sagesse et intelligence. Donc chaque fois que je me tiens ici, je veux partager avec vous des sagesses, la connaissance. Mais il ne faut pas tomber dans la séduction de je sais déjà. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 8, je crois le verset 2, il dit: si quelqu'un croit savoir, c'est qu'il ne connaît pas comme il devrait connaître. Yes. 1 Corinthiens, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc ce que tu penses que tu connais là, en fait, c'est un signe pour te dire que tu ne connais pas. La deuxième chose avec laquelle on peut éprouver, ou bien approuver, ou bien justifier, ou bien quantifier, d'accord, la croissance d'un enfant de Dieu, c'est l'ensemble des transformations et des changements qui s'opèrent dans sa vie. C'est l'ensemble de quoi? Des changements, des transformations qui s'opèrent dans ta vie. Chaque fois que tu viens ici, Dieu veut te changer, il veut te transformer. Il y a des choses que tu devrais avoir abandonnées l'année dernière et d'autres choses que tu devrais avoir adoptées cette année. Est-ce que tu me comprends? Si tu n'es pas dans ce cas, ça veut dire que tu n'es pas en train d'être impacté par la parole. La Bible dit, c'est dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 17, il dit: ce que je déclare, ce que j'annonce, c'est que vous ne devrez plus marcher comme des païens. Vous ne devrez plus marcher comme des païens. On voit que tu grandis spirituellement comme quand tu ne marches plus comme un païen. Parce qu'à la vérité, tu peux être un chrétien, mais être comme un païen. C'est ce que l'apôtre Paul appelle des gens charnels. Ils sont des enfants, des bébés spirituels. Est-ce que vous me suivez? Donc tout mon travail, c'est de t'apporter premièrement la connaissance. Deuxième, t'apporter les transformations, les modifications, les changements nécessaires. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, je crois que ça doit être au verset 9. La Bible dit: après s'être éloigné de Samuel, Dieu donna un autre cœur à Saül. Yes. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. La vérité est la suivante: il y a des signes qui ne s'accomplissent pas dans ta vie parce que tu n'as pas suffisamment changé, parce que tu ne t'es pas suffisamment métamorphosé. La Bible dit, vous le savez, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu es le maître de beaucoup de choses, mais tu n'es pas passé par les transformations nécessaires qu'il faut. C'est pourquoi tu n'es toujours pas au contrôle de ces choses. Donc mon travail, c'est de t'apporter les changements, les modifications dans ton caractère, dans ton cœur. C'est de t'apporter les transformations nécessaires pour que tu manifestes l'héritage que Dieu t'a donné. Mon troisième challenge, ou bien la troisième chose avec laquelle on peut éprouver, justifier, bien quantifier ta croissance, c'est l'ensemble des capacités que tu développes. L'ensemble de quoi? Capacités. Tu sais, quand tu es un enfant, il y a des choses desquelles tu n'es pas capable. Mais quand tu deviens mature, il y a de nouvelles capacités qui viennent en toi. Amen. Tu vois, la fécondité, une femme naît avec, un homme naît avec. Mais si tu ne passes pas par la puberté, ta fécondité ne se déploie pas. Amen. Donc l'objectif de la transformation, c'est d'amener un homme au troisième volet qui est maintenant la capacité. La quoi? La capacité. La capacité, bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais les capacités dont je parle, il y a des capacités qui sont spirituelles avec les dons spirituels. Sinon, je voulais vous dire qu'il y a 4 types de capacités. Les capacités innées qu'on appelle les talents, les capacités développées qu'on appelle l'expérience, les capacités acquises qui sont venues avec la connaissance et les études, et puis il y a les capacités spirituelles qui viennent avec l'onction et l'impactation. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 5, il dit 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 5, ce n'est pas dit que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous, mais il dit en réalité nos capacités viennent de Dieu. Amen.
Donc, mon travail, c'est de te donner premièrement la connaissance. Deuxièmement, t'aider à passer par des changements, des modifications, des transformations. Troisièmement, mon travail, c'est de te rendre capable. C'est de te rendre comment? Capable. Mets la main sur le cœur. Dis, Seigneur, ouvre mon esprit pour que je reçoive la connaissance. Prie, Seigneur, ouvre mon esprit pour que je reçoive la connaissance. Alors je m'abandonne entre tes tendres. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien craint. Fais de moi un vase. Tu vois, quand on dit fais de moi un vase, ça veut dire fais-moi changer. Fais-moi, laisse-moi être transformé. Laisse-moi changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous retrouver ce matin. Je veux terminer le message que j'ai commencé le dimanche dernier, que j'ai appelé le mystère du lion. Le mystère de quoi? Du lion. Le mystère de quoi? Du lion. Alors, ce titre ou bien ce thème est tiré de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Il dit, veillez, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme quoi? Comme un lion rugissant. Et ici, on voit que donc l'apôtre Pierre fait une analogie, il fait une comparaison entre le diable et quoi? Et le lion. En fait, il prend le lion pour nous montrer le diable. Il prend quoi? Il prend le lion pour nous montrer quoi? Pour nous montrer le diable. Et si donc l'apôtre Pierre prend le lion pour nous montrer le diable, ça veut dire qu'on devrait s'interroger sur ce que c'est que le lion, comment le lion se comporte, parce que celui qui a fait un lion, c'est comme s'il a fait au diable. J'ai dit quoi? Celui qui a fait un lion, c'est comme s'il a quoi? Il a fait au diable. Au diable. Je ne vais pas revenir sur les choses que j'ai dites la semaine dernière, mais je vous encourage à aller sur YouTube ou bien aller sur notre canal Telegram et à réécouter le message. Dans ce message, je vous ai dit que Dieu nous délivrait de 5 choses principalement. La première chose, de nos ennemis, les hommes qui sont en opposition ou bien hostiles au plan de Dieu pour notre vie. Deuxième chose, Dieu nous délivrait du monde. Amen. Troisième chose, Dieu nous délivrait de quoi? La chair. Dieu nous délivrait de notre mentalité. Et puis enfin, Dieu nous délivrait maintenant de Satan et ses démons, ce qu'on appelait les esprits impurs. Amen. Amen. Quelques vérités que j'ai tirées avec vous de ce passage de 1 Pierre 5, verset 8. Je vous ai dit que le diable ne se donne pas du repos jusqu'à ce qu'il ait fini avec vous. Il n'y a pas une période sur cette terre où vous direz non, maintenant, je n'ai plus affaire au diable, ou bien le diable n'a plus affaire à moi. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, parlant de Jésus, le diable se retira de lui jusqu'à un temps favorable. Donc Jésus a été tenté par le diable de plusieurs manières, mais le diable ne s'est pas arrêté là. C'est vrai qu'il avait été vaincu à travers toutes ces manières, mais il a donné rendez-vous encore à Jésus. Pourquoi? Pour une autre occasion favorable pour lui. C'est pourquoi la Bible dit de veiller. La Bible dit de faire quoi? Veiller. Parce que tout moment peut être un temps favorable pour que le diable puisse avoir raison de toi. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, ne sachant qui il dévorera. Celui qui va ouvrir, c'est celui-là qui va sentir. Amen. Deuxième chose que j'ai partagé avec vous, c'est que je vous ai dit que le lion est vaillant et il est fort. Le lion est comment? Vaillant et fort. Dans le premier point que j'ai partagé avec vous, Nombres chapitre 23, verset 24, il dit, c'est un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme un lion et qui ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. Donc tant que le lion n'a pas mangé, il ne dort pas. Pasteur Marcel nous a donné un puissant verset ce matin quand on lisait le livre de Psaume chapitre 3. Il a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille car Dieu me soutient. Le lion ne s'endort pas tant qu'il n'a pas une proie. Amen. Je ne sais pas qui arrive à dormir ici dans la faim. À moins que tu jeûnes, la personne ne dort normalement dans la faim. Ça veut dire que tant que le lion ne t'a pas mangé, il ne va pas se donner du repos. Deuxième vérité, c'est que le lion est fort et vaillant. Le dimanche dernier, Kéran nous a montré quelques images d'un lion. Vous avez vu le lion, ceux qui étaient là le dimanche dernier nous a montré. Je pense qu'on devrait avoir ces images-là encore. La gueule du lion avait couvert pratiquement toute la main d'un homme. Le diable est fort. Amen. Le diable est fort. Ceux qui sous-estiment le diable, là, écoutez, ne laissez pas vos grandes confessions, vos grandes théories. Je vais vous développer certaines choses. Mais à la base, il est fort. Amen. C'est pas parce que tu peux vaincre quelqu'un qui perd sa force. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que tu peux frapper quelqu'un qui n'est pas fort. Bon, j'ai dit ça pour que vous compreniez. C'est pas parce que
Barça gagne Real, que Real n'est pas fort. Hein? Vous avez compris, non? Voilà. Ou bien c'est pas parce que Real gagne Barça que Barça n'est pas fort. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc la défaite de quelqu'un ne veut pas forcément dire qu'il est faible. Est-ce que vous comprenez? Donc le diable est fort. Lisons ensemble 2 Samuel 1 verset 23. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans la mort. Ils étaient plus légers que des aigles et ils étaient plus forts que les lions. Donc on prend un lion pour montrer qu'un homme est fort. Ça veut dire que le lion est fort. Le lion est comment? Le diable est fort. La troisième vérité, c'est que le diable peut manger l'homme. Autant un lion peut manger l'homme, le diable peut te manger. Les hommes disent que ce qui va t'avaler, ne laisse pas, ça va comment? Te laper. 1 Roi chapitre 13 verset 24. L'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Le diable peut te tuer. Le diable peut mettre fin à ta vie. Le diable peut mettre fin à ton ministère. Le diable peut mettre fin à ton mariage. Le diable peut mettre fin à tes études. Le diable peut mettre fin à tes projets. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La quatrième vérité que j'ai partagée, que je n'ai pas partagée avec vous, c'est que ça, c'est une bonne nouvelle. Le diable travaille aussi. Le lion travaille pour sa survie. Le lion travaille pour quoi? Il travaille pour quoi? Ça veut dire, vous êtes deux en cage. C'est celui qui va tuer l'autre qui va survivre. Tu as déjà vu ça? Un combat de quoi? Un combat de vie. Je regardais un film il n'y a pas longtemps. Dans ce film-là, 2 personnes étaient condamnées à mort. Et il y a un condamné à mort qui a proposé au roi d'affronter l'autre là dans un combat à vie. Ou bien dans un combat mortel. Voilà. Donc celui qui va tuer l'autre vivra. Est-ce que vous suivez? Voilà. Donc souvent tu es confronté à une situation, bien c'est toi ou bien c'est moi. Et le diable travaille pour sa survie. Job chapitre 4 verset 11. La Bible dit: le lion périt faute de proie et les petits de la lionne se dispersent. Le lion périt faute de proie. Ça veut dire que le lion, pour qu'il survive là, il faut qu'il y ait des gens qui le tuent. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'il y ait des proies. Donc pour que le diable survive, il faut que toi tu meurs. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que vous êtes deux dans le film. Soit il vit, toi tu es mort, soit il est mort, toi tu vis. Je sais que tu as déjà choisi la bonne part. Amen. Amen. Maintenant ce matin, je veux partager avec vous les différentes stratégies du lion pour que vous puissiez identifier chaque fois que le diable s'attaque à vous. Qu'est-ce que ça intéresse? Cette semaine, on va prier: Seigneur, s'il te plaît, fais-moi connaître les temps de ma visitation. Mais je pense qu'on devait aussi prier pour que Dieu nous révèle les temps de nos attaques. Est-ce que vous comprenez? À quel moment est-ce que je suis attaqué? Comme ce dimanche, c'était un vendredi. Un vendredi, pour ceux qui étaient là en semaine, j'ai rendu ce témoignage. J'ai fait 3 jours de jeûne sec parce qu'on devait avoir une séance, un séminaire sur la Pentecôte. Et le 3e jour qui était vendredi où je devais prêcher, je suis descendu de mon jeûne à 16h parce que je prêchais autour de 18h30. Et j'avais dit à ma belle-mère de me faire un tchèp. Vous savez, quand vous jeûnez, vous avez de ces envies. Amen. Donc elle m'a fait un bon tchèp, j'ai mangé. Et pendant que je prêchais, mon ventre a commencé à tourner. Et moi, naturellement, j'ai expliqué ça de façon scientifique. Et je me suis dit que si mon ventre tourne, c'est parce que j'ai mangé trop de piment. Et dès que j'ai dit ça, le Saint-Esprit m'a dit non, ce n'est pas le piment qui fait. Il y a quelqu'un qui est assis là, qui est en train de te fléchir. Donc tu devais faire très attention à toi. Et donc j'ai regardé le peuple de Dieu quand je prêchais. J'ai regardé. Et j'ai vu que dans le peuple de Dieu, il y avait une seule personne qui me regardait quand je partais à gauche, qui me regardait quand je partais à droite. Et par la foi, j'ai dit à cette personne: viens. Quand elle est venue, j'ai dit: tu es sorcière. Elle m'a dit, j'ai dit: est-ce que tu sais que ta vie est contrôlée par les sorciers? Le temps qu'elle répond, j'ai dit: laissez-la au nom de Jésus. Dès que j'ai dit ça, elle est tombée. Elle a commencé, étrangement, ce jour-là, le Saint-Esprit m'a dit: laissez-la, tu vas voir, elle va se comporter comme une chienne enragée. Et elle a commencé à faire Rah! Et les gens qui étaient là ont failli fuir de l'église. J'ai dû leur dire: non, ne partez pas, attendez. Donc on devait aussi prier pour que Dieu nous révèle à quel moment nous sommes attaqués. Tu vois, la migraine que tu as, ça peut être une attaque. Ce petit mot de ventre que tu as, tu dis mot de ventre là, ça peut être autre chose que non, j'ai mangé gari le soir ou bien j'ai bu bissap mélangé à lait. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui.
Tu vois, ce Kotokun, tu sais qu'on appelle Kotokun? Il dit, de peur que son pied ne heurte contre une pierre. Quand ton pied heurte une pierre, on appelle ça Kotokun. Kotokun là, ça peut être aussi une attaque. C'est pas que tu n'as pas vu, mais ça peut être aussi une attaque. Écoutez-moi, je suis en train de vous dire, et je l'ai appris de l'évêque Oyedepo, il n'y a pas de solution scientifique pour tout ce qui est oppression maléfique. Yes. Donc si vous ne pouvez pas pouvez pas monter dans l'esprit pour identifier que ça, ce n'est pas normal. Cette situation-là, c'est une attaque, on doit se lever. Si vous ne pouvez pas identifier, vous êtes en danger. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Yes. La maladie de ton fils, la fièvre là, ça peut être une attaque du malin. Yes. Ton argent qui est perdu 2 jours là, ça peut être une attaque, ça peut être une oppression du diable. Mais si tu n'es pas spirituel, tu n'en as pas la révélation, tu vas trouver une explication scientifique et raisonnable, alors que Satan est en train de s'en prendre à ta destinée. Ce matin, je veux réveiller un peuple de Dieu, à prendre conscience de la menace et à affronter la menace, pour qu'à partir de maintenant, il puisse marcher dans la victoire. Si je parle pour toi, donne-moi un meilleur amen. Première stratégie de Satan. Satan pratique, ou bien le lion. Première stratégie du lion. Le lion pratique ce que j'appelle les pillages. Les pillages. Les pillages. Tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Allons-y ensemble. Psaume chapitre 10, verset 8 à 10. Et pillage. E accent aigu. P-I-A-G-E. Ça vient du verbe épier. Épier en français simple, ça veut dire se cacher pour regarder. Cacher, regarder là. C'est ça qui est épier. Amen. Amen. Épier, c'est comment? Cacher pour regarder. Tu sais que pendant que tu es là, le diable est caché, il t'observe. Pendant que tu pries, le diable est caché, il te regarde. Pendant que tu es en train de donner ta dîme, le diable est caché, il te regarde. Tout ce que tu fais, le diable se cache et il te regarde. Psaume 10, c'est ce que j'ai dit, verset 8. Il dit, il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Donne-moi le verset 9. Verset 9. Il est aux aguets dans sa retraite. Comme quoi? Comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Et il surprend, il attire dans son filet. Verset 10 enfin. Il se coupe, il se baisse. Et les misérables tombent dans ses griffes. C'est pourquoi il dit veillez. Il y a quelqu'un qui est caché et qui te regarde. Yes. Tout ce que tu es en train de faire, il y a quelqu'un qui attend le moment favorable. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit se retira de lui jusqu'à quoi? Jusqu'à un moment favorable. Chaque fois que tu sors, Satan a les yeux sur toi. Il cherche le bon moment où il va t'avoir. Il ne faut pas vivre ta vie comme si quelqu'un n'a pas les regards sur toi. Il ne faut pas vivre ta vie comme si quelqu'un n'est pas en train de planifier ta chute. Il ne faut pas vivre ta vie comme si quelqu'un n'est pas en train de te placer des pièges. Non. Dans les pillages, qu'est-ce que Satan fait? Il se tient en embuscade. Ça veut dire il se met de telle manière que tu ne puisses pas le voir. Yes. Il se met de telle manière que tu ne puisses pas te douter que c'est lui qui est là. Le petit verre de bière qu'on t'a donné là, tu ne sais pas, hein, mais Satan est dedans. Yes, tu ne sais pas, mais Satan, il est caché dans le petit verre de bière qu'on t'a donné. Parce qu'un verre appelle un autre. Une bouteille appelle une autre. Une deuxième appelle une troisième. Tu vois? Toi, tu es venu juste boire une sucrerie, mais tu te retrouves dans le caniveau. Parce que tu n'as pas vu venir justement l'ivresse. L'ivresse était cachée dans chaque verre que tu prenais. Pour toi, tu ne faisais rien d'autre que prendre un seul verre. Je ne sais pas qui boit ici, et puis le Saint-Esprit me dit de parler de ça. Je ne sais pas qui boit ici. Amen. Mais il faut arrêter. Parce que dans ça, le diable est caché dans ça. Le diable est comment? Caché dans ça. Tu vois, l'ivresse d'un homme a amené la malédiction dans sa famille. C'est parce qu'un jour, Noé s'est saoulé que son petit-fils a été maudit. Donc, la malédiction est venue dans le verre de vin qu'il avait. Est-ce que vous me suivez? C'est parce qu'un jour, le roi Assuérus a bu qu'il a divorcé de Vachi. Donc, le divorce était dans le verre de vin qu'il était en train de boire. Tu ne sais pas, mais derrière ce petit verre de L9, l'eau de mer, hein, le rouge, le petit verre 50 ou 100 francs là, tu ne sais pas, mais Satan est dedans. Satan est comment? Satan est comment? Satan se tient en embuscade. Il ne va jamais venir vers toi pour dire non, c'est moi Satan, je suis venu t'affronter de face. Non, la stratégie de Satan, c'est de se cacher dans les choses qui semblent être simples, dans les choses qui semblent être attractives, dans les choses qui semblent te produire du plaisir. Yes, Satan peut être dans ton Facebook ou dans ton TikTok. Tu es venu regarder juste une vidéo, tu te surprends en train de faire 3 heures. Et tout ce que tu avais planifié, fait, tu ne le fais plus. J'ai connu le témoignage de quelqu'un, il avait un entretien d'embauche.
Il a dit qu'il allait prier. Il a prié. Tu sais où Satan s'est mis? Satan l'attendait dans le sommeil. Quand il a dormi, il s'est réveillé à midi. Il a dépassé l'heure de l'embauche. La stratégie de Satan, c'est le pillage. Et là, dans le pillage, il se tient en embuscade. La Bible dit en Psaume 10, verset 8, il se tient en embuscade. Qu'est-ce qu'il fait alors qu'il te pille? Il te repère. Deuxième chose, le repérage. Écris le repérage. Écris le repérage. Quand il vient comme ça, il dit non, le pasteur, il est trop loin, je vais le laisser. Il vient, je vais le laisser. Lui là, je vais le laisser. Osée 13, verset 7. Osée 13, verset 7. Osée 13, verset 7. Il dit, je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, et je les épierai sur la route. Épier, c'est le travail d'un lion. Et qu'est-ce qu'il épie? Il épie ceux qui sont faibles. Il épie ceux qui sont seuls. Ah! Tu sais, quelle que soit la forme d'un brigand, si tu es avec ton frère, ça sera difficile pour lui de t'attaquer. Mais si tu es seul, il sera encouragé pour t'attaquer. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que le moyen par lequel même Dieu nous garde en sécurité, c'est de nous mettre dans une assemblée. Ah! J'ai dit quoi? Le moyen par lequel Dieu nous préserve, il nous garde en sécurité, c'est fait quoi? Nous mettre dans une assemblée. Ton ami, tu ne sais pas, mais c'est la garantie que Satan ne va pas t'attaquer. Satan repère les gens qui sont seuls, les gens qui sont faibles. J'ai envie d'ajouter une troisième catégorie de personnes qui repèrent. Les gens qui sont blessés. Si. Les lions, c'est ce qu'ils repèrent. Lequel des animaux est en dehors du troupeau? C'est celui-là qui l'attaque. Yes. Lequel des animaux est le plus petit? Tu vois, il est en train de piller comme ça. Il est embusqué. Son pelage est confondu à la végétation. De loin, tu ne peux pas t'imaginer qu'il y a un lion qui est là. Et regarde son regard, il est fixé tout droit vers la proie. C'est-à-dire, il est en train de repérer. C'est qui il va prendre? C'est Matthieu, c'est Jean, c'est Marc ou bien c'est Luc? C'est qui il va prendre? Il est en train de fixer. Et les trois catégories qu'il fixe, la première catégorie, c'est ceux qui sont petits. C'est pourquoi je vous dis de grandir spirituellement. Un enfant est une proie pour les prédateurs. Un enfant est comment? Une proie pour les prédateurs. Un petit est une proie. Qu'est-ce qu'il repère? Il repère ceux qui sont seuls. Les cancres qui ne veulent pas toujours rester dans le troupeau, qui veulent toujours rester dehors. Non, je vais boire l'eau ici, ou bien je vais manger bissap ici. Ceux-là, ce sont des proies pour Satan, des proies faciles pour Satan. Qu'est-ce qu'il repère? Il repère ceux qui sont blessés. Je suis venu hier à l'église, on m'a insulté. Je ne viens plus. Je suis venu, je ne suis... Écoutez-moi, j'ai lu un passage dans le livre de 2 Corinthiens et ça m'a aidé à comprendre encore la puissance de la colère et comment Satan peut l'exploiter pour nous détruire. Est-ce que je peux vous trouver ça? Est-ce que je peux vous trouver ça? 2 Corinthiens chapitre 2. Lisons à partir du verset 10. Mon fils, j'ai pas envie de crier. Amen. Je vais parler posément. Il dit, oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Maintenant, regardez. Il dit, nous n'ignorons pas. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Pourquoi? Car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça veut dire que je vous ai pardonné. Je me suis guéri rapidement de la blessure que vous m'avez faite. Pourquoi? Parce que je sais que Satan peut s'appuyer. Il peut utiliser cette blessure émotionnelle. Il y a des gens qui sont devenus des meurtriers. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été blessés une fois. Yes. Il y a des femmes qui sont devenues des prostituées. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme les a déçus. Il y a des hommes qui sont devenus des partageurs de VIH. Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme les a déçus. Yes. Fais attention à la blessure qui est dans ton cœur. Une blessure que tu gardes depuis 1000 ans, depuis 2000 ans, 1100 toués. Vous savez ce qui m'énerve dans cette histoire de blessure émotionnelle là? C'est que pendant que tu es en train de souffrir de la blessure, le gars qui t'a fait, il est en train de boire bien. Oui, il est dans l'hôtel avec une autre femme. Toi, tu es en train de pleurer parce que quelqu'un t'a fait du mal. Mais lui, tu vas le voir, il est heureux, il est épanoui. À la limite, mais il ne sait même pas qui t'a blessé. Sinon, il a oublié qui t'a blessé. À la limite, mais il s'en fout. Il s'en fout. Et toi, tu es en train de souffrir. Tu vois, moi, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas garder la souffrance de quelqu'un lui-même qui refuse de la vivre. Non. Non. C'est pourquoi très rapidement, tu dois passer par un mécanisme d'épuration pour que les blessures émotionnelles puissent sortir. Que tu transformes les blessures émotionnelles en des motivations. Celui-là m'a fait souffrir, mais à partir d'aujourd'hui, je m'engage à lui montrer que jamais il me fera souffrir encore. Yes. Sinon, Satan, il aime ça. Les gens qui sont seuls. Yes. Les gens qui sont des enfants.
Les gens qui sont blessés. Si tous les blessés, il aime ça. Yes, il aime ça. Il aime ça. Une dame est sortie du mariage. C'est une dame que je connaissais. Un jour, son mari dit non. Moi, c'est une blanche que je voulais marier. Je t'ai dit ça, non? Elle dit oui, tu m'as dit ça. Il dit bon, la blanche est venue maintenant. Il faut qu'on se sépare. Oui, c'était un serviteur de Dieu. Et la dame était blessée. Parce que si un homme de Dieu peut te faire ça, où est-ce que tu vas avoir le repos? Où est-ce que tu vas avoir le soutien? Donc dans sa blessure, elle est partie être la secrétaire maintenant d'un autre. Lui, c'était un trafiquant et un meurtrier. Et il y a des gens, vous quittez les bonnes églises parce qu'on vous a blessé. Hein. Mais là où vous partez tomber, là, où vous partez tomber, elle est partie tomber sur un gars qui lave les femmes avec du vin et du lait. Hein? Elle était la secrétaire du monsieur, mais elle ne savait pas ce qu'il pratiquait. Et c'est ce que le monsieur pratiquait. Donc quand il a ces séances-là, il envoie ses clients dans les hôtels. Et elle est l'assistante, donc elle suit son patron. Son patron est un homme de Dieu, donc souvent on fait séance de prière. Mais elle ne sait pas. Et puis un jour, pendant qu'elle était dans le hall de l'hôtel, une dame avec qui elle est partie est descendue vraiment en pleurs et en catastrophe. Elle a poursuivi la dame pour dire, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et la dame va lui expliquer ce que le gars fait là-bas. Il lave les femmes avec du vin et du lait pour les purifier, pour les sanctifier. Arrivé un moment, il dit non, il faut un transfert. Il dit l'esprit lui dit maintenant, il faut que je te transfère. Il faut que je te transfère. Il faut que je te transfère. Donc celle qui a été blessée parce que son mari l'a laissée, elle est partie tomber maintenant dans les mains d'un lion. Ce n'est pas tous ceux qui vous accueillent avec les bras ouverts qui sont un repos pour vous. Il y a des gens qui vous accueillent le bras ouvert pour vous manger. Les hommes disent, la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a plus hors-jeu. Ah. Est-ce que je peux prêcher? Première stratégie, c'est quoi? Le pillage. Vous savez, le diable aime l'effet de surprise. Au moment où tu t'y attends le moins, c'est en ce moment-là qu'il tombe sur toi. Écoutez, l'effet de surprise, c'est une stratégie de guerre. Parce que tous ceux qu'on prend par surprise, ils ont du mal à s'organiser. Et ils sont déjà vaincus. Yeah. Ils sont déjà vaincus. C'est pourquoi David a vaincu Goliath. David a évité le corps à corps. Il a pris une pierre et l'a lancée au loin. Il a pris le gars par surprise. Au moins, le gars l'attendait avec une flèche ou bien il a envoyé une pierre dans sa tête. Yes. L'effet de surprise, c'est une stratégie de guerre. Et le diable, les lions utilisent ça. Pourquoi est-ce qu'il se cache? Parce qu'il veut surprendre la proie. C'est pas ça? Pourquoi est-ce qu'il se cache? Pourquoi est-ce qu'il se met en embuscade? C'est parce qu'il veut surprendre la proie. Toi, tu ne sais pas. Mais ta vie que tu entends, le diable peut te surprendre. Le diable peut te surprendre. Voici la séduction dans laquelle on est. Quand on a fait une fois qu'il n'y a pas eu de conséquences, on se dit qu'on peut toujours faire. Et c'est la foi. Il y a une foi de trop. Il y a comment? Une foi de trop. La foi où on pense que c'est plus facile, c'est ce jour-là même que l'ennemi nous a donné rendez-vous. Et puis un grand scandale éclate. Je veux vous encourager ce matin. Mon message, ce n'est pas un message. C'est vraiment, je parle dans l'amour. Hein, amen. Je ne suis pas ici pour juger quelqu'un. Alléluia. Je parle dans l'amour pour qu'on prenne conscience que le diable rôde autour de nous et il s'apprête à nous attaquer. Le diable va te prendre par surprise. Au moment où ton argent est fini, c'est en ce moment ton fils a palu. Tu ne sais pas où palu les quitter. Amen. Amen. Est-ce que je peux prêcher ici? C'est pourquoi dis à ton ami, tu dois veiller, tu dois être vigilant. Deuxième stratégie du lion, qu'est-ce que le lion fait? Première stratégie, je vous ai dit, c'était quoi? Les pillages. Dans les pillages, il y a l'embuscade, il y a le repérage et il y a l'effet de surprise. Deuxième stratégie du diable, du lion. Le lion fait ce que j'appelle l'isolement. Ou l'isolement, c'est mieux. L'isolation ou bien l'isolement. Tu choisis un. Job 10, verset 16. Job 10, verset 16. I will pray, I will pray. If I don't pray, je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan va s'attaquer à moi. Oh. On prie pour ne pas que Satan s'attaque à nous. C'est pas ça. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans quoi? Dans la tentation. Si tu ne pries pas, Satan
va s'attaquer à toi. Amen. Amen. Deuxième stratégie, c'est quoi? L'isolement. Job 10, verset 16. Job 10, verset 16. Il dit, si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion. Tu me frappes encore par quoi? Par des prodiges. Le lion poursuit ses proies. Est-ce que vous savez ça? Le lion rentre dans le troupeau comme ça. Quand il rentre dans le troupeau là, il y a un qui rentre dans le troupeau, tu vois non? Quand tout le monde commence à fuir là, ses frères, ses tantes, ses fils là, ils amènent 2 ou 3 quelque part. En français, ils vont dire d'un crèfrayron. D'un comment? Un crèfrayron. Ils vont faire sa fête là-bas. Yes. Tu vois, souvent tous les palabres que tu as là, le diable cherche à t'isoler. Yes. Tout, il cherche juste à t'isoler. Juste à te garder quelque part, toi seul. Toi seul avec ton mari, avec tes enfants, juste quelque part. Juste quelque part. Il cherche à t'isoler. Il cherche à te mettre quelque part, toi seul. Non, je suis venu, on ne m'a pas salué. On a fêté l'anniversaire de tout le monde, on n'a pas fêté pour moi. Non, le pasteur, il a ses préférés. Quand tu vas à l'église, il y a Delphine, il y a ceci. Nous là, on est comme ça. Hey! Le diable cherche à comment? À t'isoler. Yes. Il y a un de mes fils hier, je lui ai dit de venir à l'église aujourd'hui. Je lui ai dit, ici c'est ton église, il faut venir. Il faut venir. Ici c'est chez toi. Il dit, tu ne vois pas que ta vie là, c'est en train de tourner. C'est ici. C'est ici là. Il faut venir. Le diable cherche à t'isoler. Il cherche à t'isoler. Il cherche à faire quoi? Voici 4 choses ou 5 choses qui peuvent t'isoler rapidement. La première chose, c'est la panique. La quoi? La panique. Une fois on était en plein culte, il y a un gars qui est rentré ici, il dit ah! Vous vous rappelez de ce monsieur-là? La panique a fait que quelques-uns ont failli prendre les chaises pour partir. Amen. La panique. Covid. Hein? Covid est venu. On s'est caché ici pour prier. Un jour, il y a un cargo. Les policiers là, c'est ici, ils venaient boire bière. Hein? Il y a des gens qui ont dit non, si on n'est pas venu à l'église 3 mois, est-ce qu'on va mourir? La panique crée l'isolement. Deuxième chose qui crée l'isolement, la distraction. Si je prêche ce matin que tu es en train de dormir, tu es distrait. Satan est en train de t'isoler. Yes. Il est en train de faire quoi? Il est en train de t'isoler. La Bible dit que lorsqu'un homme reçoit la parole de Dieu, qui ne la comprend pas, le malin vient et prend. Il vient prendre. La distraction, c'est une manière pour ça. Est-ce que tu n'as pas remarqué que quand on veut calmer nos enfants à la maison, on leur donne une tablette? Tu n'as pas remarqué ça? Quand tu veux qu'il soit calme, tu l'isoles. Il est avec vous, mais il ne parle plus. Il est avec vous, mais il ne crie plus. Il ne se manifeste plus. Il est isolé dans la maison. C'est ce que Satan fait. Quand il veut t'isoler, il te distrait. Vous êtes calme, j'espère que mon message touche quelqu'un. Troisième chose qui peut créer l'isolement, la blessure. Yes. Et la blessure, ça peut venir d'une réprimande. Le pasteur t'a réprimandé. La blessure, ça peut venir d'une déception. Tu as fait quelque chose qui n'a pas marché. Comme il y a des gens qui viennent à l'église, on a prié pour eux, ils n'ont pas eu. Hein? 2 jours là, il y a les résultats qui sortent. Par exemple, tu n'as pas eu, donc tu dis, bon, moi, je suis allé à l'église 1 an, j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas eu. Donc, moi, en tout cas, voilà, tu es déçu. La blessure, ce n'est pas seulement la réprimande, ça peut être la déception. Ou bien un frère dit, vous allez cheminer ensemble. Pendant que tu chemines avec le frère, tu vois qu'il est en train de cheminer avec une autre soeur. Il te promet le mariage pour 2025, 2026, tu apprends qu'il a déjà doté 2 soeurs. Tu vois, ce genre de déception-là, ça peut amener... Quand je parle prophétiquement. Hier, on a vu le monsieur qui a dit, voici les choses que j'aime là. Je l'ai montré à mes enfants. Il habite dans... Il n'est même pas d'Abou, mais il m'a dit qu'il est dans une autre ville. Hier, j'étais à la boulangerie, mes enfants, et puis je l'ai vu, je l'ai appelé. J'ai dit à mes enfants, voici le monsieur. Vendredi, j'ai dit, voici le monsieur qui dit, voici les choses que j'aime là. Vous le voici qu'elle a. Les enfants ont ri. Donc quand je parle par prophétie. Mes messages sont des prophéties. Amen. 5e chose qui peut créer l'isolement, c'est l'ignorance. Souvent tu t'ignores, souvent tu t'isoles parce que... Hein? 4e chose, c'est que vous suivez. Souvent tu t'isoles parce que tu es ignorant. La Bible dit que les gens qui ont suivi Absalom, ils l'ont suivi de bon cœur. Ils ne savaient pas que Absalom là, il partait attaquer son papa. Et ils étaient derrière monsieur, oui, Absalom, ils ne savaient pas. Il y a des gens qui vous êtes dans le groupe, allez fais-y, allez mouo. Il y a des voleurs dedans.
Ils sont en train de dire, fais ci, toujours. Ils sont en cassé magasin. Toi, pour toi, tu es en train de défendre la démocratie, tu es en train de défendre les droits des étudiants, alors qu'il y a les voleurs dedans. Il y a les assassins dedans. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Non, tu es là. Allez, fais-y, allez, fais-y, oh, allez, mou, fais-y, oh, allez, fais-y, oh, allez, mou. Vous connaissez pas ça? Oh, vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Tous ceux qui sont en train de chasser, oui, sortez les coups, il n'y a pas coup, il n'y a pas coup, il n'y a pas coup. Il y a des gens là, ils ne valent rien il y a longtemps. Amen. Donc ne pas aller à l'école, ça les arrange. Alléluia. Il ne faut pas te mettre avec eux pour dire non, on a trop duré pour qu'on est parti à l'école jusqu'à le 23 décembre. Tu veux sortir le 15 décembre. Il y a des gens, ils vont les renvoyer. Ils savent qu'ils vont les renvoyer. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, par ignorance, il ne faut pas t'associer aux gens. Sinon, au moment où on va proclamer les résultats, tu vas voir que ton nom n'est pas là-bas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous savez, on rit, mais j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Cinquième chose qui peut créer l'isolement, la désobéissance. J'aurais dû connecter tout ça à des versets bibliques, mais ça va rendre long ma prédication. Et aujourd'hui, je vais finir tout ce que j'ai à dire. 5 choses qui peuvent créer l'isolement. Premier, la panique. Deuxième chose, quoi? La distraction. Troisième chose, quoi? La blessure, l'ignorance et enfin la désobéissance. J'ai observé que souvent, quand les gens ne viennent pas à l'église, c'est parce qu'ils ont péché la veille. Si. Non, je suis malade, mon dos, tu vas voir, il était dans un think tank hier. Si. Ouais, tu vois, parce que tu as quand même ta conscience. Est-ce que vous me suivez? Tu as quand même ta conscience qui te dit, regarde, ce que tu as fait n'est pas bien. Donc tu ne sais pas comment tu as regardé un jeune pasteur comme moi. Tu sais que j'ai prié toute la nuit pour venir prêcher. Toi-même là, tu as honte de ce que tu as fait. Donc tu préfères rester à la maison. Non papa, c'est-à-dire ils ont coupé l'eau dans mon quartier ou bien il n'a pas pu repasser mon habit. Tout ce que tu dis là, c'est doi. C'est doi. Le vrai truc là, c'est que tu marches dans la désobéissance. Est-ce que je prêche ici? Tu marches dans la désobéissance. Et souvent, tu restes dans ça. Tu finis par te retrouver seul. Tu dis non, je préfère suivre le culte en ligne. Ou bien, je vais prendre le message. J'ai ma scène là-bas. Tout ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de te retrouver seul. Et à la fin, Satan va venir t'avaler. Amen. 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 Troisième stratégie de Satan. Comment il déploie ses attaques? Troisième stratégie, j'ai appelé ça l'agression. Yes. Quand il a épié, qu'il a isolé, maintenant il saute sur la proie. On a vu ça tout à l'heure, non? Dans le psaume 10, 8 à 10 qu'on a lu. Il fait quoi? Il saute sur la proie. 1 Roi 13, verset 24. 1 Roi 13, verset 24. L'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré dans le chemin par le lion qui le tua. Yes. Deutéronome 33, verset 20. Deutéronome 33, verset 20. Deutéronome 33, verset 20. Il dit sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large, car Gad repose comme une lionne. Elle déchire le bras et la tête. La lionne fait quoi? Il déchire le bras et la tête. Quand le diable, il s'est caché pour te regarder, qu'il t'a isolé, maintenant il va t'agresser. C'est en ce moment-là qu'il va prendre ta tête. Il va prendre ton bras. Est-ce qu'on peut voir, avoir la photo du lion où il est en train de manger le bras de... Play something else, please. On peut revoir la photo? Non, il y avait une photo où... Regarde, tu vois, on ne sait même pas quel animal est ici. Parce qu'ils ont déchiré l'animal. Ça veut dire que quand tu passes par les crocs et par les griffes du lion, tu es méconnaissable. Tu peux voir un frère, tu peux voir une soeur qui brillait d'une certaine manière. Mais 5 mois après, tu vois le frère, ou bien tu vois la soeur, elle ne ressemble plus à la personne que tu connaissais. Parce que Satan est passé par là. Elle était déchirée. Déchirée à tous les niveaux. Déchirée à tous les niveaux. Faites attention à Satan. Si vous laissez l'avantage à Satan, vous serez méconnaissable. Peu importe la qualité de votre vie de prière. Maintenant, suivez-moi bien. Voici où le Saint-Esprit est en train de me conduire et ça va nous bénir tous. Écoutez-moi bien. Chacun d'entre nous a la forme ou bien la taille du lion qui correspond quelquefois à sa forme spirituelle. Parce que souvent on tombe dans la séduction du genre non, moi j'ai géré avec affaire des femmes, je ne suis plus dedans. Moi ça fait 15 ans que je ne bois plus. Oui, tu ne bois plus, c'est vrai. Mais il y a une autre facette que le lion va prendre pour venir s'attaquer à toi.
Oh, moi, je fumais avant, hein. Maintenant je ne fume plus, Dieu m'a délivré. Moi, j'ai laissé la drogue. Oui, tu ne te drogues plus, tu ne fumes plus, tu ne bois plus, je suis d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que tu fais de tes pensées? Qu'est-ce que tu fais de ton cœur? Yes. Qu'est-ce que tu fais des orientations que Dieu te donne? Parce que tout ça, c'est des péchés. Yes. Qu'est-ce que tu fais de tes responsabilités que tu dois assumer? C'est Samuel qui nous a enseigné en 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Il dit, loin de moi des péchés contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Ça veut dire que lorsqu'un homme est établi pour prier pour les autres qui ne fait pas, Samuel nous fait comprendre qu'il est en train de pécher. Donc, il y a un lion qui ressemble à ta croissance. J'ai appris de l'apôtre Joshua Selman que, vous savez, il y a des démons. À chaque niveau de croissance, il y a des démons qui sont allogés. C'est comme ça on dit non, affrétés ou bien alloués. Il y a des démons qui sont alloués à chaque niveau de croissance. C'est pourquoi quand tu prétends faire quelque chose pour lequel tu n'as pas la forme spirituelle, tu te mets en danger. C'est-à-dire que si tu te fais appeler pasteur alors que tu n'as pas la stature spirituelle pour assumer cette forme, cette charge, tu risques d'être décapité par Satan. On a un de nos frères à l'église de papa. Un matin, il s'est levé, il a mis évangéliste ceci. Le frère a commencé à suffoquer. Yes, il a commencé à avoir des problèmes de respiration. Et pendant que papa priait pour lui et que je priais pour lui, on lui a dit, va enlever ce que tu as mis là. Tu t'es arrogé un droit, une position que tu ne peux pas défendre. Parce que si tu dis que tu es pasteur, Satan va venir t'attaquer pour que tu défendes ce titre. Yes, j'ai vu cela quand on a commencé cette église. J'ai vu des canaris devant. J'ai même surpris un monsieur ici pendant qu'il se confessait à moi dans le bureau. Il dit en fait, lui il s'attaque. Lui c'est celui qu'on envoie pour s'attaquer au pasteur. Quand ils appellent qu'une église commence, c'est lui qu'on envoie pour s'attaquer au pasteur. Donc si tu n'as pas la forme, tu n'as pas la stature, tu n'as pas le poids pour défendre ce que tu prétends être, Satan va te tuer. Hello? Est-ce que je presse ici? Yes, Satan va te manger. Il ne faut pas être pressé de dire je suis bishop. Je suis prophète, je suis apôtre. Il ne faut pas être pressé. Le ministère là, on n'est pas dans le ministère à cause de notre titre. C'est les œuvres qui nous font. Jésus a dit, si vous ne croyez pas, croyez parce que je suis Jésus. Non, il a dit croyez à cause de ses œuvres. Laisse tes œuvres parler pour toi. Il faut laisser en fait des titres. Moi maintenant, je ne sais même plus quel titre prendre. Je ne sais plus quel titre prendre. Parce que ce n'est pas le titre qui est important. C'est la charge, l'œuvre ministérielle qui importe. Pas te jouer les pasteurs à un si tu n'as pas la carrure. Le diable connaît un, il connaît aide-moi un. Yes. La Bible dit que les exorcistes, c'est dans le livre de, je crois, Actes chapitre 19, ça doit être à partir du verset 11. La Bible dit que quelques exorcistes sont partis délivrer un homme qui était rempli d'esprits malins. Ils ont dit au nom de Pierre, au nom de Jésus que Paul prêche, on te chasse de là. Le démon leur a dit, je connais Jésus, je connais Paul, vous qui êtes-vous? Vous qui êtes-vous? Si on ne te connaît pas dans le monde spirituel, il ne faut pas t'arroger un titre que tu n'as pas. Le monde spirituel connaît Edmond Hain. Me connaît Edmond Hain. À cause de mon parcours, mais aussi à cause des gens qui m'ont introduit. Yes. Yes. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc voici les 3 stratégies de Satan. Les pillages, l'isolement et l'agression. Et quoi? Et l'agression. J'ai envie d'ajouter une 4e stratégie. Peut-être quelquefois qui vient avec l'agression ou bien qui a même une forme d'agression. C'est la peur. C'est comment? C'est comment? Qui a déjà entendu un lion rugir? Qui a déjà entendu un lion rugir? Je n'ai même pas laissé un rugissement de... C'est ça on dit non? Un rugissement, c'est ça? Bon. Rugissement, un rugissement du lion. Qui a déjà entendu un chien aboyer? Le mardi, on était chez un homme de Dieu. Il a des gros chiens. Abidjan, à Faya. On allait lui dire Yakou, il a perdu sa maman. Il a des gros chiens. Et j'étais avec mon ami le prophète. Mon ami voulait sortir. Il a dit, est-ce que les chiens sont attaqués? Il dit, est-ce que les chiens sont attachés? Il a dit comment? Est-ce que les chiens, si on attache les chiens, c'est lui on va laisser. Amen. Si on attache les chiens, c'est lui on va laisser. Vous savez, le diable a une stratégie pour tuer les enfants de Dieu, c'est la peur. J'ai envie de descendre pour vous dire ça. Laissez-moi descendre. Non, je ne descends pas. Le diable a une manière souvent d'aligner, de détruire des destinées, c'est la peur. Il y a des gens qui sont ici. Dieu vous a donné des grands projets. Mais la peur de poser le pas fait que depuis vous n'avez rien commencé encore.
Le diable, il ne s'est pas attaqué à tes pieds, rien. Il a simplement mis la peur. Et si tu fais et puis ça ne marche pas, qui va t'écouter? Toi aussi, tu as fait ça. Tu n'as pas vu l'autre, elle a fait, elle a échoué. Hein? Tu vois? Et tu es tétanisé par la peur. La peur fait que depuis 5 ans, tu es au même niveau. Tu n'as encore rien commencé. Tu n'as encore rien démarré. Yes. Ça, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas des démons qui viennent. Hein? C'est simplement la peur. La peur. La peur te maintient au même niveau. Je vous assure. Souvent, je suis là, je me pose la question, je dis, mais Edmond, sur quoi tu as compté, puis tu as mis ici Livingstone Calling, et puis tu as dit que c'est l'église, des gens sont venus. Tu vois? Parce qu'au moment où je faisais, c'est comme s'il y avait une folie qui m'avait prise, qui a fait que toute forme de peur est partie. Yeah. Il y a des gens, à cause de la peur, depuis tu ne peux pas diriger un culte. À cause de la peur, tu ne peux pas prêcher. Il y a un appel de Dieu authentique sur toi, tu ne peux pas prêcher. Il y a même des visions que Dieu te donne, des prophéties que Dieu te donne, mais tu as peur de les partager. Et si maintenant j'ai dit et puis c'est pas vrai? Et si j'ai dit et puis ça tape pour tout? Nous tous on a tapé pour tout. Nous tous là on a tapé pour tout. Dans le fait des prophéties on a tapé pour tout. Un prophète nous expliquait qu'une femme est partie le voir, il a prophétisé. Il dit je vois, c'est une femme que tu vas avoir. Parce que dans la vision il a vu un enfant avec beaucoup de cheveux. Et dans son esprit, un enfant qui a beaucoup de cheveux c'est forcément une femme. Sauf que c'est un garçon qui est sorti mais efféminé. Un garçon efféminé. Un garçon efféminé. Yes. Nous tous on a appris à voir. On a appris à voir. Si Samuel même a failli oindre Eliab à la place de David, qui suis-je moi? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Tu vois? Mais cette peur a fait que tu es incapable de donner une prophétie. Maintenant quand quelqu'un dit, tu dis, ah j'ai vu ça hier. C'est que papa dit cette partie-là, j'ai vu ça. J'ai vu ça, la papa a dit. Aïe. Hier quand je dormais, j'ai vu ça en son. Dieu m'a dit. Tu as peur. Parce que tu es trop conscient de ta personne et de tout ce qu'on dira après. Tu dois affronter la peur. Hein? Tu dois faire quoi? Tu dois affronter la peur. Alléluia. Il me reste 30 minutes et je vais vous donner des clés pour vous aider à vaincre le lion. Amen. À vaincre quoi? À vaincre quoi? Est-ce que je peux vous donner des clés? Première clé ce matin pour vaincre le lion, pour vaincre Satan. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Ma foi repose sur toi. Seigneur, je crois en tes paroles. Pour 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Donne-moi le verset, ne sachant qui il dévorera. Donne-moi le verset 9 maintenant, je partage avec toi la première clé. Il dit, mais résistez-lui. Donne-moi le verset 9 s'il te plaît. Résistez-lui comment? Avec quoi? Avec une foi ferme. Écoutez-moi, la première arme qu'il vous faut pour affronter les lions, c'est l'arme de la foi. C'est l'arme de quoi? L'arme de la foi. C'est l'arme de quoi? Aidez-moi s'il vous plaît. C'est l'arme de la foi. Si vous n'avez pas foi, Satan va vous écraser. C'est quoi la prière sans foi? C'est juste du verbiage. Parce que l'élément fondamental dans la prière qui donne du poids à la prière, c'est la foi de l'homme. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est la foi qu'on met dans ce qu'on dit qui amène l'accomplissement de ce qu'on veut. La clé pour affronter Satan, pour affronter le lion, c'est la foi. Pourquoi je dis ça? Et il y a beaucoup de personnes ici, chaque fois, vous êtes en train de faire encore offrande de rachat, offrande de ceci. Parce que la première fois que vous avez fait cette offrande, vous n'avez pas cru que vous avez été délivré. Chaque année, on doit prier pour votre nom. On doit encore verser le sang sur votre nom. Vous ne savez pas que votre nom est déjà sanctifié. Parce que chaque fois, dans votre cœur, il y a un message de Satan qui vient, qui suscite la peur, qui vous donne l'impression que la prière du pasteur n'est pas forte, qui vous donne l'impression qu'il vous faut encore un autre prophète pour que la prière marche. Vous n'êtes pas conduit par la conscience de ce que Dieu a réalisé pour vous, mais vous êtes conduit par la peur. Je vous ai dit ici, ça semble spirituel lorsque quelqu'un dit je vais jeûner 3 jours pour aller au village, mais en réalité son jeûne est motivé par la peur. C'est à Satan et ses démons de jeûner pour ne pas que tu voies quelque chose quand tu vas arriver. C'est à eux de prendre des dispositions, parce que quand tu te déplaces avec l'armée de Dieu.
Et Élisée nous a enseigné qu'un homme n'est jamais seul. Il y a des anges qui marchent à côté de lui. N'est-ce pas Satan qui a rappelé à Jésus qu'il ordonnera à ses anges de te porter? Ça veut dire que quand je marche, il y a des anges qui marchent avec moi. Il dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Chaque fois que je suis en danger, il y a des anges qui sont déployés pour me garder du danger. Donc je n'ai aucune disposition à prendre pour aller chez moi au village. C'est au sorcier de prendre une disposition, parce que s'il n'a pas bien fait, c'est lui qui sera renversé. Ces 3 jours de jeûne sont les 3 jours de jeûne de la peur. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des peureux. Des peureux. Des peureux. Dès qu'un magouilla passe ici, il voit démon. Dès qu'un cafard passe ici, il voit démon. Dès qu'un oiseau passe ici, il voit démon. À cause de vous, Dieu n'a qu'à tuer tous les animaux. Donc il ne devrait pas avoir de cafard. Il ne devrait pas avoir de salamandre. Écoute-moi, tous les salamandres ne sont pas des sorciers. Tous les cafards ne sont pas des esprits transformés en cafards. Arrête-moi cette peur-là. Commence à marcher avec la foi. Mon père spirituel m'a dit, il est parti au Bénin. Vous savez, le Bénin, c'est un pays qu'on aime. Malheureusement, le nom de ce pays est gâté comme étant le pays où on fait la sorcellerie. La Bible dit que mon père dit, il est parti. Et pendant qu'il dormait dans sa chambre d'hôtel, il a vu un gros serpent dans son songe. Tu vois? Mais mon père, le prophète Adamatio, il ne s'est pas levé pour commencer à taillader le serpent. Il m'a dit qu'il a pris son drap, il s'est retourné dans le drap. Il a dit, Satan, quand tu vas finir, laisse-moi aller me dormir maintenant. Quand tu es un homme de foi, il y a des choses qui ne te feraient plus. Il y a des choses qui ne te feraient plus. Ils ont dit à Daniel, on a interdit aux gens de prier pendant 30 jours. La Bible dit qu'ils ont surpris Daniel en train de prier. La sentence était que celui qu'on surprendrait en train de prier, on le jetterait dans la fosse au lion. Quand ils ont jeté dans la fosse au lion, la Bible dit que le lendemain, le roi est venu avec une petite voix. Il a dit, Daniel, est-ce que le Dieu que tu pries avec persévérance t'a sauvé? Daniel a dit, mon Dieu a envoyé un ange fermer la gueule du lion. Quand un enfant de Dieu marche avec Dieu, il y a des anges qui marchent avec lui. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Où est-ce que vous voulez me jeter? Dans la gueule du lion, il y aura un Dieu pour fermer sa gueule. Vous voulez me jeter ou dans la fournaise ardente, il y aura un Dieu pour me protéger. Il y aura un Dieu pour me protéger. Tout ce que Satan fait, il est en train de sauter. Malheureusement, ça marche. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a peur. Les gens vivaient dans le monde. On leur a dit d'aller dormir au cimetière pendant la nuit. Ils sont allés dormir, ils n'ont pas eu peur. Maintenant, ils sont convertis. On dit non, on va aller faire évangélisation. Ils disent non, il y a un démon qui va quitter ici pour rentrer. Les gens étaient dans le monde, ils étaient fans des filles. Ils rentraient dans les quartiers les plus noirs, les plus dangereux pour aller chercher les petites go. Maintenant, on leur dit de rentrer dans ces mêmes quartiers pour aller prêcher Jésus. Ils ont peur. Satan, avec la peur, il a tétanisé la destinée de beaucoup de personnes. Écoutez-moi, on répond à Satan par la foi. Est-ce que je peux vous montrer un verset? Est-ce que je peux vous montrer un verset? Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Donne-moi le verset 31, ils vont lire. Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Regardez la prière de Jésus, le verset 32. Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Si la foi d'un homme est en place, Satan ne peut absolument rien faire. Si la foi d'un homme est en place, Satan ne peut absolument rien faire. Jésus n'a pas prié pour que Pierre soit délivré de Satan. Il n'a pas prié pour empêcher Satan de venir. Il a prié pour que sa foi soit en place. Quand la foi d'un homme est en place, Satan ne peut absolument rien. Il ne peut absolument rien. Rien. Il va rôder. Il ne mourra pas. Jamais. Une chose que Satan regarde quand il est en train de rôder, il regarde les gens qui sont apeurés. Les gens qui croient aujourd'hui, demain qui ne croient pas. Les gens qui disent yes aujourd'hui, demain qui disent no. C'est eux qu'il est en train de regarder. Slow down. On résiste à Satan par sa foi. Il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Est-ce que je peux vous montrer encore un autre verset? Est-ce que je peux vous montrer encore un autre verset? Est-ce que je peux vous montrer un autre verset? Donne-moi s'il te plaît Hébreux chapitre 11 verset 33. Lisons à partir du verset 32. Assieds-toi une minute.
Il dit, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et d'Edmond avec tous les autres prophètes. Verset 33, il dit, qui par la foi vainquit les royaumes, exerçait la justice, obtint les promesses. Lis avec moi la dernière partie. Fermait la gueule des lions. C'est avec la foi qu'on ferme la gueule des lions. C'est avec la foi qu'on ferme la gueule du lion. Si un lion vient contre toi, c'est avec ta foi que tu fermes sa gueule. Beaucoup de choses manquent aux enfants de Dieu. Et parmi ces choses, dans la foi. Quand vous les entendez parler, vous sentez qu'il leur manque la foi. Quelqu'un a dit à un pasteur, vous savez, je fais une conférence sur la foi. Vous savez pourquoi? Avant de commencer cette église, en 2016, j'étais en jeûne. Pratiquement vendredi, samedi et dimanche, je jeûnais au centre John Wesley. Je me suis retiré une fois et j'ai dit, Seigneur, quelle est la clé? Donne-moi la clé pour moi, pour faire que je fasse ce ministère. Et pendant que je cherchais Dieu, j'ai ouvert mon ordinateur, arrivé un moment, et j'ai vu un mail que j'ai reçu. Et dans ce mail-là, on m'a envoyé Luc, le chapitre 22 que j'ai lu tout à l'heure, verset 31 à 32. On m'a envoyé aussi Romains, chapitre 4, le verset 18, pardon, au verset 22. Et puis on m'a envoyé aussi Hébreux 11, le verset 6. Quand j'ai lu ces trois versets-là, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, la clé qu'il te faut, c'est la foi. C'est avec la foi on fait le ministère. Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je vois? Je vois à peine. Mais une chose est certaine, c'est que je crois qu'aucune entité maléfique ne peut avoir raison de moi. Aucune. Aucune. Je partais dans le village de ma mère. Ma mère m'a dit, viens prier pour ta grand-mère, n'est pas en forme. Et mon épouse, avec tout l'amour qu'elle a pour moi, elle m'a dit, mon gars, j'ai vu Dieu en train de faire des choses avec toi, mais est-ce que tu es sûr que ton onction arrive là-bas? Elle dit, mamie, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, laisse-moi aller. Laisse-moi revenir avec un témoignage. C'est à eux de prendre les dispositions. Pendant que j'y étais, une là, elle semblait ne pas s'approcher de moi. Parce que le feu, c'est le feu. Yes. Il n'y a aucune mouche qui s'amuse avec le feu. Peut-être que tu ne vois pas, mais il n'y a aucune mouche qui s'amuse avec le feu. Elle a su que si elle venait s'asseoir là, ce n'était pas bon pour elle. Ce n'était pas bon pour elle. Alors je vais arrêter l'histoire là, parce que ça concerne quand même les gens de ma famille. Mais le point est le suivant, c'est que c'est avec la foi qu'on éteint, on ferme la gueule du lion. Il y a des choses qui sont là. Ce matin, si tu déclares que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Si tu dis à partir d'aujourd'hui, je crois que ça va s'arrêter, ma vie est la manifestation de la foi. Chaque jour, Dieu m'est témoin et qui me pardonne si je mens. Chaque jour de ma vie, c'est un miracle de Dieu. Il y a des jours, je dors, je ne sais pas comment je vais prendre soin de ma famille le lendemain. Mais avant que le soleil se lève, Dieu envoie un ange pour me visiter. Yes! Il y a des jours, je ne sais pas comment. Il y a des week-ends, je dis à ma femme, j'ai dit, si j'ai traversé ce week-end, je serai riche. Il y a des week-ends, quand je vois mes engagements, quand je vois les sollicitations, quand je vois tout ce que je dois dépenser, je dis à ma femme, si samedi, dimanche, lundi sont passés, c'est que moi, je serai milliardaire. Mais quand lundi arrive, je regarde derrière moi, tous les engagements ont été assumés et respectés. Les enfants de Dieu parlent un langage de foi. Il n'y a que les fainéants, les paresseux, les hommes qui manquent de foi, qui parlent un langage d'argent. Hey! La foi est la seule monnaie, la seule devise qui a la même valeur partout. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais ta foi, par la foi, acquérir des choses que l'argent n'a pas. Tu peux ne pas avoir des gardes du corps à côté de toi, des militaires, des policiers, mais par ta foi, empêcher toute attaque d'arriver à ta santé et à ton intégrité. La foi. Yes. Si tu n'as pas la foi, est-ce que je dois vous rappeler sur quoi est-ce que la foi s'appuie? Je vous ai enseigné ça la dernière fois. La foi s'appuie sur 4 choses. La première chose, c'est qui est Dieu. Si tu savais qui était Dieu, tu n'allais pas avoir peur. Si tu savais qui était Dieu, tu n'allais pas avoir peur. La deuxième chose sur laquelle la foi s'appuie, c'est la croix et les implications de la croix. Yes. La croix de Jésus-Christ. Ça dit ce que Jésus-Christ a fait pour nous là. Où est-ce que ça nous établit? Il dit maintenant nous sommes devenus héritiers. Nous sommes devenus quoi? Héritiers. Tu es un héritier de Dieu par la croix, par la mort, par la résurrection de Christ. Et tu penses que Satan va venir tirer tes cheveux sans que Dieu ne réagisse? Moi j'étais un garçon à l'école primaire. Mon grand frère était le canqueur. Le canqueur. Tu connais le canqueur? Mon grand frère était le canqueur de toute la ville de Mans. Mon grand frère est un homme qui a la force.
Et un jour, j'avais des discours à l'école primaire. Et puis un monsieur voulait se séparer par là. Il a lancé son pied comme ça. Et tu vois, le fait de ces léquets là, ça m'a déchiré ici. Et il disait, oh, quittez-la. Et puis il y a quelqu'un qui lui a dit, hey, c'est le petit frère d'Amos. Hein. Lui que tu as blessé là, c'est son petit, son grand frère, c'est lui qui nous canque. C'est son grand frère qui est le canqueur. J'ai vu le gars me supplier. Si mon frère peut me donner autant d'assurance, à combien plus forte raison Dieu? Si mon grand frère peut me donner autant d'assurance, à combien plus forte raison Dieu? J'étais à l'INP avec mon grand frère, il était en 3e année. Et en première année, j'étais un bao. J'ai fait les choses sans connaître le protocole. J'ai insulté des aînés. Et ils sont venus me voir dans la nuit. Ils ont pris des cagoules, ils ont attaché, ils ont fermé le visage. Ils sont venus me séquestrer la nuit. J'avais peur. Et pendant qu'ils étaient en train de me bousculer, il y a un qui lui a dit doucement, doucement, c'est le petit frère d'Amos. Quand il a dit c'est le petit frère d'Amos, ils ont arrêté de me bousculer. Si mon grand frère peut me donner l'assurance, à combien plus forte raison Dieu? Si être le petit frère d'Amos, ça empêche certaines personnes de m'attaquer. Maintenant que je suis le fils de Dieu, maintenant que je suis héritier et co-héritier avec Dieu, combien doit être mon assurance? Combien doit être mon assurance? Combien doit être mon assurance? Combien? Il y a des gens, vous ne savez pas qui vous êtes. Et un challenge que Satan a, c'est justement vous faites douter de votre identité. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et dans un combat direct avec n'importe quel ennemi, je remporte la victoire. Parce que je ne suis jamais sans Dieu dans mes combats. Yes. Dieu est toujours avec moi dans les combats que je mène. Toujours. Toujours. Il y a un chant qui dit, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra. Pourquoi? El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est puissant guerrier, fort dans les combats. Il combattra pour moi. Il combattra. Est-ce que tu peux toucher un voisin? Dis-lui de ma part, il n'est pas seul dans le combat. Dis-lui, tu n'es pas seul dans le combat. Peut-être que tu ne vois pas Dieu avec ses anges, mais tu n'es pas seul dans le combat. La foi s'appuie sur quoi? La foi s'appuie sur ton expérience. Écoutez-moi, il y a des endroits où je suis rentré, je devais mourir, je ne suis pas mort. C'est pas maintenant, il y a mouru. Non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Où je suis rentré, je ne suis pas mort. Où moi je suis rentré, je ne suis pas mort. Où je suis parti et puis je ne suis pas mort. Dans toute la folie du monde, si on ne m'a pas pris. Dans toute la folie, on ne m'a pas tué en prison. Dans toute ma folie, je ne suis pas mort dans les fleuves. Je suis pas. C'est maintenant il y a mouru. Maintenant que je suis pasteur, maintenant que je prêche Jésus, maintenant que je suis un enfant de Dieu, c'est maintenant que je vais mourir. Non, celui qui va essayer, je serai à ses funérailles en train de prêcher. C'est maintenant que je vais mourir. Non, mon expérience fait que j'ai la foi. Où je suis parti et Dieu m'a retiré, fait que je ne peux jamais douter de ce Dieu. Ça peut être dur, mais je me souviens toujours de là où il m'a pris. Ça peut être compliqué, mais je me rappelle que je suis passé par plus compliqué. Ça peut être tendu, mais je me rappelle qu'il y a eu plus tendu que ça. Ça me garde en paix. Ça me garde vivant. Ça me garde avec l'espérance. Écoute-moi, il faut te demander à tes parents, ils vont te dire avant toi, il y en a qui sont morts. Je suis allé une fois, j'étais un enfant. Il y avait un de mes grands-pères là, il était aveugle. Et chaque matin, je partais le saluer. Et quand tu le salues, tu es obligé de dire qui est ta maman, puis tu le présentes. Et quand j'ai dit le nom de ma maman, il m'a dit, celle qui a eu 2 enfants qui sont morts. Personne de nous ne savait que ma mère avait eu des enfants qui étaient partis. C'est plus tard que j'ai demandé à ma maman, oui, j'aurais pu être parmi ceux qui sont morts. Mais si je suis vivant, c'est pas maintenant, il y a mouru. C'est pas maintenant. Mon expérience avec Dieu est la source de ma foi. Mon expérience avec Dieu, où Dieu m'a pris, où il m'a enlevé, où Dieu m'a sauvé, comment Dieu m'a gardé, ça, je n'oublie pas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, parce que tu n'as pas ri aujourd'hui, hein, tu oublies qu'avant tu étais malade, Dieu t'a guéri. Parce que ton salaire a pris un petit retard, c'est fini, Dieu t'a abandonné. Parce que non, on a partagé rire à tout le monde, toi on t'a pas donné, Dieu n'est plus à toi. Mais tu as oublié. Quand tu naissais, est-ce que tes parents t'ont dit comment tu es né? Ma mère m'a dit comment tu es né sous une pluie battante. Elle dit il n'y a pas eu soleil pendant des jours, au point qu'on était obligé de sécher les couches. On mettait les couches et on mettait ça sous le feu.
Yes, l'épargne, mettez ça sous le feu. Regarde, si dans tout ça Dieu m'a gardé, c'est pas maintenant que je vais mourir. C'est pas maintenant. J'avais 2600 d'offrandes, j'ai fait le ministère. C'est pas maintenant que Dieu me bénit plus que ça que je vais douter, parce que je ne peux pas payer 100 000 francs quelque part. Hey, j'avais 6 000 francs ici, je ne suis pas mort. C'est pas maintenant que je cherche les millions que je ne vois pas, que j'ai abandonné Dieu. J'ai une histoire avec ce Dieu-là. J'ai une histoire qui fait que je ne peux pas douter. Hey, je suis toujours en paix. Seigneur, je sais que tu vas le faire à ta manière et à ton temps. Peut-être que moi je suis pressé, peut-être que j'envisage une manière qui n'est pas ta manière. Mais en ce qui concerne l'arrivée de cette chose, je ne doute pas. Forcément, c'est une prophétie dont le thème est fixé. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Il y a une prophétie sur ma... Yes. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas. J'achèverai ma... C'est compliqué, mais la prophétie est là. Je ne mange pas, mais la prophétie est là. On va monter, on va descendre. Moi, c'est que Dieu a dit que je serai, je vais être. Si je ne suis pas, vous allez prier pour moi, je vais revenir à la vie. Yes. Mon temps est fini. Si je n'ai pas donné les autres clés, la seule clé, ça suffit pour t'aider. Avec laquelle on ferme la gueule du lion, c'est la clé de la foi. Tu dois avoir peur de Satan maintenant. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? On a des gens au village, ils n'ont aucune foi en Dieu, hein. Mais leur gros qui fait que Satan même appelle lui. Il y a des gens qui voient les sorciers et puis disent, hey, quoi qui est ici là? Il n'y a rien sur lui, hein. Il n'y a rien, c'est sa bouche seulement. Le sorcier même appelle de lui. À combien pour votre raison, toi qui es un enfant de Dieu? Le quatrième fondement de la foi, c'est le témoignage des autres. Peut-être que toi tu es nouveau dans cette histoire-là, mais si tu ouvres tes oreilles, tu vas entendre l'histoire des gens qui ont déjà tué des lions comme Daniel. Ce que Dieu a fait pour Daniel, il peut faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Abraham, il peut aussi faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Abed-Nego, Shadrach et Meshach, il peut faire pour toi. C'est pourquoi on raconte des témoignages à l'église. Parce que le but du témoignage aussi, c'est pour activer la foi des autres. La deuxième clé avec laquelle on tue les lions, c'est d'être dans une bonne bergerie. David a dit, quand le lion et l'ours venaient prendre une de ses brebis, il courait après l'ours. Et puis il partait retirer. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Il y a certaines personnes, vous êtes en sécurité maintenant dans cette vie-là, à cause du type de berger que Dieu vous a donné. La semaine dernière, il y a un de mes fils qui m'a rendu témoignage. Il dit, papa, chaque fois que je fais mon songe, je suis attaqué. Et tu viens à côté de moi, tu sors une arme et tu tues les bêtes qui sont contre moi. Je lui ai dit, ce que tu vois dans ton songe, ça arrive parce que tu es dans la bonne bergerie. Le berger que Dieu t'a donné, le pasteur, il ne faut pas regarder le gars qui n'a... Tu ne sais pas. La Bible dit qu'ils sont gardiens de vos âmes. Quand Dieu te donne un pasteur, il te donne un gardien, quelqu'un qui veille sur tes âmes. Quelqu'un qui veille sur ton âme, pardon. Quelqu'un qui veille sur toi. Yes, une de mes filles, elle était dans le brancard, on l'envoyait au bloc, elle devait accoucher de jumelles. Et pendant que j'étais dans mon bureau, ma pensée allait vers elle. Et je l'ai appelée parce que j'ai compris que quand je pense à quelqu'un, forcément Dieu a un message pour moi. Je l'ai appelée et je me suis excusé. Je dis, ma fille, excuse-moi, j'aurais dû t'appeler plus tôt. Elle dit, papa, tu es un homme de Dieu. Je dis, c'est quoi? Elle dit, je suis sur le brancard, on me conduit au bloc. On doit enlever les jumelles dans mon ventre. Les jumelles, elles ont fait 7 ans, bien 6 ans, il n'y a pas longtemps. Il y a des gens, malheureusement, vous ne savez pas honorer votre pasteur. Vous ne savez pas estimer la grâce que vous avez d'avoir un berger. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il y a des choses que Dieu fait à cause de son nom. Il y a des choses que Dieu fait à cause de son serviteur. Ah, j'ai envie de descendre pour vous dire cette partie-là. Il y a des choses que Dieu fait à cause de son nom. Il fait parce qu'il est Dieu. Mais il y a des choses que Dieu fait à cause de la personne qui a envoyé le dossier. Il y a des endroits où tu vas déposer ton dossier, on dit non. Et puis quelqu'un d'autre prend le dossier et puis on te prend. Pourquoi? Parce que la personne qui a envoyé le dossier a une certaine autorité, une certaine reconnaissance. J'étais à Yamoussoukro, j'ai fini un grand programme. Hey, on a garé au marché de Yamoussoukro. J'ai dit acheter quelque chose pour ma femme et mes enfants. Et pendant que j'étais là, le Saint-Esprit m'a dit appelle ton père. J'ai appelé papa. J'ai dit papa, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens que tu dois prier pour moi. Il a prié pour moi. Quand papa a fini de prier pour moi que je suis arrivé, quand il a fini de prier pour moi que je suis arrivé, il a reçu un appel de ce groupe d'intercession. Parce que les femmes étaient en train de prier dans son église. Et au moment où lui, je l'appelais,
Il y a une qui a donné un sujet. Pendant qu'on est en train de prier, je vois un pasteur qui est en train de se déplacer de Yamsoko, il vient à Abidjan. Je sens qu'on doit prier pour lui. Et c'est quand ils ont fini l'intercession, qu'elles ont appelé papa pour lui donner le message. Et papa a su c'était quoi. Est-ce que je peux vous voyez vos vies, il y a des choses qui vous arrivent, ça, vous êtes là, vous pensez que non, c'est vos simples efforts. Vous n'êtes pas spirituel. Il y a la contribution des bergers que Dieu vous a donné. C'est pourquoi quand Dieu veut que ta vie ait une certaine couleur, une certaine forme, une certaine vitesse, il te prend et puis il te met à côté de son serviteur. Il te prend, il dit c'est Aïn qui sera bon pour toi. Il te prend, il dit non, c'est Assalé qui sera bon pour toi. Il te prend, il dit non, c'est le pasteur Charles, va celui-là. Si tu te mets sous cette couverture, est-ce que vous savez que si Didier Drogba n'avait pas rencontré José Mourinho, il ne serait pas le Didier Drogba qu'on connaît? Est-ce que vous savez, Élisée c'était un planteur, c'était un cultivateur, un laboureur, c'était un laboureur. Mais quand Dieu a voulu faire d'Élisée un prophète, il a mis justement sous Élie. Qu'est-ce qu'Élisée a reçu? Élisée a reçu le manteau d'Élie. Élisée a reçu le manteau d'Élie. Il y a des gens ici, vous êtes gardés en vie et en santé. Vous prospérez à cause d'un manteau qui parle pour vous. Quand l'apôtre Paul dit je l'ai livré à Satan, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Si un pasteur te dit toi et moi c'est fini, tu es en danger. Je te dis tu es en danger. Hey mes enfants, ne soyez pas Chanel. Ne laissez pas quelques petits résultats que vous avez vous donner l'impression que ça marche. N'avez pas ça. Un homme de Dieu que je connais, son ministère a commencé à prospérer. Il a organisé un programme. C'est l'archevêque William Descamps. Permettez-moi de dire son nom. Je n'ai plus le détail du témoignage. Mais il a invité, je ne sais pas si c'était Maurice Solino ou quoi. Mais Maurice Solino a écrit, au lieu d'écrire, puisqu'il était le fils de l'archevêque Benson Idahosa, Maurice Solino a écrit à Benson Idahosa pour le féliciter de son action, tout ça. Donc, oui, je crois que c'était comme ça. Je n'ai plus le détail. Mais lui, il a répondu pour dire non, l'église, ce n'est pas l'église de Benson Idahosa. Il dit c'est mon église. Et donc Maurice Cerullo, quand il a répondu, Maurice Cerullo a pris la lettre, il a envoyé ça à Benson pour dire ton fils, voici ce qu'il dit. Donc Benson, il a convoqué maintenant son fils pour dire petit viens. Il a envoyé des gens pour le chercher, il dit il ne vient pas. Il dit allez dire à papa qu'il ne vient pas, il y a quoi? Son papa dit ok. Quand il a dit ok, il y a eu coup d'état à Accra. Il a commencé, il était un ennemi d'État. Il a commencé à être poursuivi à gauche et à droite. On voulait mettre fin à sa vie. Quand il a compris ce qui lui arrivait, il a appris que son papa avait une conférence à Londres. Il est parti à Londres. Il s'est mis à genoux quand il a vu son papa. Il dit papa pardon. Quand il a dit papa pardon, vous savez ce que son papa a dit? Il a dit Satan, désormais c'est entre mon fils et moi. Tu te retires. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Affaire là, c'est arrêté là. Ne croyez pas que vous avez deux petits résultats. Oh, j'ai une petite entreprise, mon mariage, oh, j'ai un petit ministère, il y a 10 personnes qui viennent, c'est fini. Mon père n'est plus mon père. C'est une séduction. C'est une séduction. Quand Dieu veut te sauver du lion, il te donne un berger. Quand Dieu veut te sauver, il te donne un David. Ah si, ma vie, il était avec qui? Pasteur Nadège. Toutes mes journées là, c'est papa, je suis dans le problème. Ma femme est là. Ma journée, quand ça commence, papa, je suis dans le problème. Papa. J'accepte de jouer mon rôle. Maintenant, ça me fait rire. Parce que je ne vois pas le problème comme étant un problème. En fait, quand je viens de prier pour quelqu'un, je dis j'attends ton témoignage. Je vois cela comme étant l'opportunité de Dieu pour monter sa gloire. Les gens indépendants et suffisants, ne tombez pas dans la séduction. Ne tombez pas dans la séduction. Si vous êtes sincère, que vous êtes dans cette église il y a quelques années, vous allez voir qu'il y a des choses qui vous sont arrivées parce que vous êtes ici. Vous allez voir qu'il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie là. C'est parce que vous êtes ici. On ne sait pas comment on va expliquer, mais c'est parce que Dieu vous envoie ici. Si vous êtes sincère. Maintenant, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Ce que vous avez vu là, c'est rien. Dieu peut vous envoyer plus loin. La clé, c'est de rester connecté. Parce que aussi longtemps que le tuyau est déconnecté de la source, il ne peut plus contenir de l'eau. Il ne peut plus transporter de l'eau. Si vous êtes déconnecté de la grâce va arrêter de couler. Yes. Cette année, ça me fait 11 ans de connexion, le prophète Adamantiou. Je n'ai jamais rompu ma connexion avec lui.
Cette année, ça me fait 10 ans de connexion avec le pasteur Charles. Je n'ai jamais rompu. Ceux que j'ai dit que ce sont mes pères, il n'y a pas un moment où j'ai changé pour dire non, ce sont mes pères, les pères maintenant. Non, ils sont toujours mes pères. Leurs photos, vous savez pourquoi je mets les photos des gens devant mon bureau? Chaque fois quand je rentre, ça me rappelle que je dois quelque chose à ce monsieur. Chaque fois que je viens au bureau, je me rappelle que cette dame, je lui dois quelque chose. Chaque fois que je viens au bureau, je me rappelle que celui-là, il a fait cette prière pour moi. Je me rappelle que telle personne a confessé telle chose. Ce n'est pas de l'adoration. C'est un rappel pour ne pas que je tombe dans la folie. Pour ne pas que je dise non, aujourd'hui j'ai trop prêché. Maintenant, je suis devenu comme eux. Aujourd'hui, quand j'ai prêché, les gens se sont levés. Ou bien aujourd'hui, je suis allé à Paro, j'ai tué. Je ne veux pas tomber dans cette séduction. Je me rappelle que je suis toujours leur petit. La dernière fois, ma maman m'a écrit. Elle dit pasteur. Il dit non, pasteur, c'est pour les gens de Lévis. Moi ici, Edmond. Vous m'appelez pasteur. Moi ici, Edmond. Je m'appelle Edmond. Je suis pasteur pour les gens de l'église. Moi. Je suis ton petit là. Lui qui prenait ton sac là, c'est moi. Je ne suis pas grand. Je ne suis pas grand. Je suis petit. Quand mon père est venu l'année dernière, vous avez vu comment j'étais en train de soulever les choses, courir. J'ai oublié même que mes fils spirituels étaient là. Pour dire non, toi fais ça pour m'asseoir maintenant, croiser les pieds. Non. Quand je suis chez mon papa, je suis un enfant. Parce qu'il y a sa couverture sur moi. Il y a son parfum sur moi. Il y a des choses que j'ai aujourd'hui à cause de lui. Si je prends le micro comme je prends, c'est lui qui m'a montré comment on fait. Si je suis en veste cravate que je viens prêcher, c'est le prophète Adam Mathieu qui m'a dit porte veste cravate pour aller prêcher. C'est lui qui m'a dit ça. Le jour où je ne venais pas, il dit tu ne diriges pas. C'est lui qui m'a donné cette rigueur. Si je parle que je n'ai pas mes notes, c'est le pasteur Charles qui m'a montré ça. Aujourd'hui, je ne peux pas dire non, je suis dangereux, je lis des livres. Non, je prie. Moi, je prie 3 heures. Ma prière me rend pieux, ma prière me rend spirituel. Mais en ce qui concerne l'avancement de mon ministère, c'est les grâces de mes pères. Est-ce qu'on peut prier? Première prière, Seigneur, délivre-moi du lion. 1 Samuel 17, verset 37.